Oh, voilà. Je pense que vous avez un peu besoin que je me présente, même si vous connaissez mon identité, même si vous voulez un petit peu que je me présente. Mais pour ceux qui me connaissent pas, je suis Juliette Akamatsu. Entre guillemets, la fashionista ultime pour ceux qui me connaissent pas. Laissez-moi vous raconter de ce qui s'est passé dans l'épisode précédemment. Rappelez-vous, on nous a donné une promesse à nous 8 les survivants, de tuer personne pour l'argent, car le troisième chantage de Monokuma, c'était de l'argent. Il nous offrait de l'argent en échange de tuer l'un de nos camarades et de nous enfuir. Et malheureusement, quelqu'un a décidé de trahir cette confiance, car on a découvert le corps de Mike Soda, le mécanicien ultime, qui a été tué dans l'infirmerie, par l'un de nous 7 encore en vie. Et croyez-moi, ça m'a fait beaucoup de mal, même si vous n'avez pas l'impression. Mais c'est ça qui m'a pas surpris. Quelqu'un a crié après que Monokuma a parlé du fameux mobile qui nous a aidé pour l'enquête. Alors, allez-vous trouver qui a crié? Que va-t-il décider de faire? Et est-ce que comment va-t-il réagir Monokuma à sa décision? On va le découvrir dans quelques instants. On avait dit pas de meurtre, on avait promis d'en arrêter. Alors qui l'enfoiré qui a trahi notre confiance? On avait promis qu'on ne tuerait pas pour de l'argent. Alors qui est traître parmi vous 6? Calme-toi Emily, on sait même pas comment il est mort déjà. Comme d'habitude, il a été assassiné par vous 7. Bien sûr, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas trahi la confiance et que quelqu'un n'a pas respecté votre deal. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, espèce d'enfoiré? C'est toi qui nous force à tuer des autres. Ah, mais je fais juste ça pour le plaisir, mes très chers étudiants. Bon, à part ça, voici votre monopathe de votre troisième enquête. Je suis sûr qu'il vous aidera beaucoup pour l'avenir. Et je suis sûr et certain qu'il vous aidera pour la suite de votre aventure. Alors là, non! Quoi? Hein? Qui vient de parler? Alors là, pas question. Hors de question que j'enquête à nouveau pour trouver encore le meurtrier. Et pourquoi ma très chère influenceuse ultime? Pourquoi? Mais parce que ça sert à rien que j'enquête. À chaque fois qu'on enquête, on perd quand même un étudiant en mort. Même s'il nous a trahis, à quoi sert qu'on enquête? Depuis le début, tu nous pousses à bout, à nous tuer les uns que les autres. Alors tu comptes pas sur moi pour participer. Oh, t'es sûr que tu veux pas participer au procès? Je te rappelle que ma très chère Emily, que si tu ne souhaites pas participer au procès de classe, la punition est acceptable. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire n'importe quoi, je participerai pas à ton putain de procès de classe. Et je vais te le montrer, le pouvoir, espèce de nounours en peluche pourri. Après c'est la parole, c'est alors que Emily Noshima prend Monokuma dans ses bras, comme une violence, et essaie de l'attaquer. Alors, t'es satisfait? Tu es moins ton malin? Je te repose la question. Hein? Je
te rappelle que la violence en termes du principal Monokuma a été strictement interdit. Alors si tu ne veux pas me lâcher, je passerai à l'acte. Je m'en fous de tes menaces. Tant que tu ne nous as pas relâchés, je te garderai dans ma main. D'accord, si tu veux jouer à ça, Emily, pas de problème. Les couteaux de mon enfer, aidez-moi! Oh mon Dieu! Après les dernières paroles de Monokuma, c'est alors que notre camarade Emily Enoshima, l'influenceuse ultime, a été tuée par Monokuma. Ah, mais on a déjà perdu quelqu'un, pas besoin de perdre une deuxième personne. Non mais c'est déjà beau là, on a déjà une personne qui est morte, pas une deuxième. Espèce d'ordure, t'avais dit que t'avais pas le droit de les tuer. Peut-être, mais elle a pas respecté les règles, donc elle lui mérite. Bon, je vous laisse le monopade. Un conseil, commencer l'enquête, restez pas devant son corps pourri. Moi je me casse. Malgré la mort de Emily Enoshima, l'influenceuse ultime, nous avons décidé de commencer l'enquête. Parce que sinon, si on trouve pas le tueur parmi nous 6, ça veut dire qu'on sera tous exécutés. Vas-y Juliette, commence à lire les informations du monopode. Peut-être qu'on a déjà des informations sur la victime peut-être. Ok, bon bah je vais lire alors. Alors, c'est écrit, victime Mike Soda, talent mécanicien ultime, taille 1m72, lieu de la mort infirmerie, date 22h23 de la nuit, donc 7 minutes avant le couvre-feu si on peut dire ça, et cause de la mort on ne connaît pas. Bon, maintenant qu'on sait les informations monopathes, cherchons un maximum d'indices qui se trouvent dans cette pièce, vu que c'est la salle de la... ou plutôt le lieu de la mort. Oui, tu as raison, commençons à enquêter. Et déjà, regardez, Juliette et Jackson, regardez déjà ce qu'il y a comme premier indice. Oui, t'as raison, Sam, on regarde ce qui tient Mike. C'est bizarre, on dirait un espèce de... C'est quelque chose de doux, on dirait un espèce de bout de tissu. Encore un bout de tissu? Mais les tueurs, ils sont paumés ou quoi pour laisser des bouts de tissu? Bon, ça j'en sais rien, si je peux confirmer que ce soit un bout de tissu. Même si on ne peut pas confirmer si c'est un bout de tissu, je pense qu'on peut confirmer que ce soit un bout de tissu. Parce que pour l'instant c'est l'information qu'il y a. Et comme il y a des espèces de motifs dans le petit tissu, ça veut dire que c'est un bout de vêtement. Oui, tu as raison. On a déjà un indice d'attraper. Ah, je sais pas si on peut servir comme indice, mais je pense trouver un deuxième indice. Vas-y, c'est quoi, Jackson? Regardez, il y a une trace de sang. Vous pensez que ça peut être la trace de sang du tueur? Oui, tu as raison, Jackson. Je crois savoir ce que ça signifie, cette empreinte de pas. Ah oui, ça signifie quoi? Eh bien, j'ai un peu analysé. Et on sait que le tueur porte, en termes de chaussures, si je peux le dire ça, du 42. Attends, quoi? Mais comment tu sais tout ça, Sam? Oh, laisse tomber, Jackson. C'est normal que je m'y connais beaucoup à tout ce qui est enquête. C'est un peu mon talent, mais bon, je vous le dirai peut-être plus tard un jour. Ah, tu m'as dit que tu me le diras un jour, Sam. Oui, je te le dirai. Bon, continuons. Il y a d'autres indices qui sont cachés. Oh, regardez, il y a un troisième indice ici. Ouais, en espèce de lettre. J'espère que c'est pas la même chose que d'habitude. Oui, pour te rassurer, Juliette, c'est pas la même chose. C'est un peu une énigme cette fois-ci. Une énigme? Tu peux la citer? Peut-être qu'on la saura. Ok, laissez-moi lire notre énigme pour cette nouvelle enquête. Ok, je vais vous lire. Alors, c'est écrit: je suis qu'un objet inutile, mais si on fait cette action, alors je deviens un souvenir. Qui suis-je? Je suis qu'un objet inutile, mais si on fait cette action, alors je deviens un souvenir. Qui suis-je? Mais c'est quoi leur énigme à 2 balles? De toute façon, ça va pas nous aider. Aïe! Ah, il y a sûrement quelque chose à l'intérieur de cette couverture. Bon, Jackson, regarde s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ok, je fouille. Non, il n'y a rien ici non plus. Ah! Haha, je crois avoir trouvé quelque chose.
Ah ah, regardez ce que j'ai trouvé une seringue remplie de sang. Vous pensez que ça peut être l'arme du crime? Sûrement. Parce que si on revient à ses blessures, si on regarde ses blessures qu'il avait, il a eu plusieurs petits trous sur lui. Et comme une seringue c'est comme une arme un peu petite, du coup on peut en déduire que sa cause de la mort peut être poignardement avec la seringue. Bon, je pense qu'on a assez d'indices. Et je pense que dans une salle comme ça, je pense pas qu'on trouvera d'autres indices. Qu'est-ce que vous en pensez d'interroger les 3 autres suspects? Enfin, bah, nos 3 autres camarades, Jessica, Cassandre et Cynthia. Oui, bonne idée, Juliette. En plus, ce qui est cool, c'est que on leur a demandé d'aller dans une des 3 différentes pièces. En gros, réfectoire et 2 autres salles de classe. Du coup, j'ai une idée. Juliette, tu vas à la salle de classe B. Moi, je vais à la salle de classe A. Jackson, toi, tu vas au réfectoire. Ok. Par contre, j'en fais quoi de la seringue? Pose-la à côté du papier de l'énigme. Ok, d'accord. Bon, allons-y. Moi, je m'occupe de la personne qui s'occupe de la classe A. Ok. Moi, bah, du coup, du réfectoire. Ok, bah, moi, du coup, c'est la personne qui est à la classe B, du coup. Cynthia. Oh, salut Sam. Qu'est-ce que t'as besoin? Rien, je veux juste savoir une petite chose en rapport de toi. Quelle information t'as besoin, Sam? Juste question comme ça. T'étais au réfectoire hier à 22h23. Bah, dans les environs de 22h20, on était partis chacun de nos côtés. Donc moi je suis reparti dans ma chambre, comme je pense tout le monde, sauf le tueur je suppose. Pourquoi? Bah rien, je pose une question comme ça. Ok, mais tu sais je vais pas t'accuser ça, mais ça peut très bien être toi. Pourquoi tu m'accuses soudain, Cynthia? Non, c'est pas que je t'accuse, mais juste comme ça, tu sais, ça peut être très bien toi. T'es pas venu au réfectoire, tu pouvais très bien te tuer 2 minutes avant qu'on passait par l'infirmerie. T'es au courant, Cynthia, que depuis le début j'aide? Peut-être, mais tu peux faire croire que tu nous aides pas dans une enquête. Mais t'inquiète, je te fais croire, c'est juste une hypothèse que je dis. Ah, ça me rassure alors. T'as besoin de quelque chose d'autre sinon, Sam? Non, pas spécialement. Ok. Bon bah... À tout à l'heure pour le procès, je suppose. Hein. Ouais, à tout à l'heure. J'ai des doutes sur Sam. Même s'il nous aide, il est un peu louche. Bon, c'est même pas son talent. Il est un peu vide. Moi, je pense que c'est un peu lui le meurtrier. Le morceau blanc, ça peut très bien passer pour le bout de tissu. Ouais, sûrement. Bon. Qu'est-ce que je faisais moi déjà d'ailleurs? J'en peux plus de tous ces meurtres. J'en peux plus. Jessica, ça va? Puis-je te parler, Jessica? Ouais, si tu veux. Dis, quelque chose ne va pas? Non, t'inquiète, ça va. T'es sûr? Ouais, je te sens pas trop en forme. À ton avis, idiote, on a perdu 2 personnes, je te signale. Oui, je sais, mais c'est à cause de ça que t'es malheureuse. Bah oui, je suis malheureuse à cause de ça. On a perdu 2 personnes. Jessica, je sais que tu vas peut-être commencer un peu me détester, mais à 22h20, t'étais pas venu au réfectoire hier soir. Qu'est-ce que tu faisais à cette heure-ci? Oh, tu demandes mon alibi? Bah, j'étais déjà en train de dormir, pourquoi? Oh, pour rien. Je te pose une question. Tu me soupçonnes? Non, pas du tout. Je te dis juste comme ça. Ouais. Tu sais, ma vie, Jessica, Juliette, je vais te dire un truc. Quoi? T'as pas que moi et les autres filles à nous interroger. Comment ça? Tu sais, y a pas que moi, Cassandre et Cynthia qui est suspect. Hein. Tu peux très bien demander à tes 2 copains. Hein. Tu parles de Sam et de Jackson? Bah oui, abruti. Tu sais, ils peuvent très bien être suspects les deux. Hein. Après tout, ton ami, le roux, on sait même pas ce qu'il a d'informations sur lui. Bon allez, moi je vais dans ma chambre. À tout à l'heure pour le procès. Ouais. Pourquoi elle est louche, Jessica? Il me paraît louche.
elle est pas venue, est-ce qu'elle aurait tué Christian? Possiblement possible. Bon, moi je vais remettre cette chaise vu qu'elle est pas remise correctement. Cassandre, est-ce que je peux te parler 2 secondes s'il te plaît? Oh, salut Jackson. T'as besoin de mon alibi à propos de hier soir, c'est ça? Bah ouais. Je m'en souvenais plus, t'étais venu ou pas toi au réfectoire? Si tu demandes mon alibi, j'étais dans ma chambre hier soir, j'étais même pas sorti. Parce que comme tu sais, je suis pas venu au réfectoire, donc pour la protection, j'étais dans ma chambre. Ok, bah merci pour ton alibi. Je peux te poser une question également, Jackson? Oui, vas-y, pose-la moi. Je sais c'est une question suspecte, mais t'as une idée qui peut être le plus suspect parmi nous 5? Comment dire? Bah je sais pas en fait. Je vois pas trop de quoi. Parce que si je prends les indices qu'on a trouvés, il y a une espèce de taille de chaussure, un bout de tissu blanc. Bah déjà j'enlève tous ceux qui portent pas de blanc. Et si je suis à logique, parmi tous mes autres camarades, en fait je suis seul qui porte pas de blanc. Parce que toi t'en portes sur tes cheveux, vu que t'as un nœud blanc et t'as un bracelet blanc. Jessica elle porte un petit, je crois un pull blanc et un petit nœud blanc comme toi. Cynthia elle porte un collier blanc et gris et un petit débardeur bleu clair et gris. Ça il porte un pantalon blanc et Jessica un peu blanc. Donc perso de tout suspect, mais par contre je pardonnerai jamais le tueur parce qu'il a tué Chris, bah, il a tué Mike et en plus il a poussé au suicide Emily, si je peux dire ça. Oui c'est vrai, t'as raison. Bon moi je vais retourner. Ok. Bon bah à tout à l'heure pour le procès. Ok. À tout à l'heure Jackson. Ouais. Si tu savais Jackson. Oh. Bon malheureusement voilà. Je pense que vous avez découvert qui a parlé. C'était Emily Noshima. Malheureusement la prochaine qui s'est fait tuer. Je pardonnerai jamais le tueur pour ce qu'il a fait. Il a tué Mike alors qu'on avait tenu une promesse de ne pas trahir. Et en plus de ça, il ose pousser au suicide, si on peut dire ça, Emily. Il a poussé Emily à se faire tuer par Monokuma. Et à cause de ça, on n'est plus que 6. Alors est-ce qu'on arrivera-t-on à trouver le coupable lors du 3e procès parmi nous 5? Selon vous, avez-vous une idée de qui peut être le tueur grâce aux indices que vous avez découverts et à cette fameuse énigme qui peut nous donner un très gros souci? On va découvrir ça au prochain épisode.